Bien le bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire d'un gigantesque python qui était apparemment dans la cuisine et qui a étranglé une personne. Alors ça, c'est possible, hein. Selon le type de python, genre python réticulé, python moulure, etc. Alors moulure, c'est moins courant, mais c'est quand même des serpents gigantesques de plus de 3 mètres hein, qui font. Allez, Python moulure à peu près 5 mètres quand même, et réticulé qui est le plus grand, ça peut faire 7 à 10 mètres. Donc c'est très bien possible que, voilà, que la personne s'est fait prendre. Mais après, comment ce serpent a pu se promener dans une cuisine, etc. après avoir, c'est surtout que c'est une espèce sous réglementation, qu'on peut pas les avoir comme ça en France. En tout cas, mais là, ça dépend de quel pays c'est, etc. En tout cas, on va lire tout ça. Mais avant ça, moi, ce que je voulais, c'est vous proposer déjà deux choses, hein. D'une part, c'est que vous pouvez recevoir une série de vidéos gratuitement sur comment pouvoir, sur certaines bases, pour pouvoir élever un serpent en captivité et donc de participer à la conservation des animaux. Donc, vous pouvez avoir ça, le lien il est en description, avec quatre livres. Il y a un livre sur les colibridés, un livre sur les pitoniidés, un livre sur les élapidés, les vipiridés. Il y a quatre livres, c'est gratuit, c'est totalement exclusif. Vous pouvez avoir tout ça gratuitement en description. Il vous suffit de cliquer le lien. Vous donnez votre email en échange et vous avez tout ça gratuitement. L'autre point que je veux vous proposer, c'est de participer à aider à la structure à se développer en faisant un don ou simplement un partage, hein. Vous pouvez faire simplement un partage, c'est déjà super bien, super sympa. C'est de partager donc l'annonce de la cagnotte pour pouvoir aider la structure à se développer plus rapidement. Donc là, pareil, vous avez le lien en description, vous pouvez le faire ou pas le faire, c'est vous qui voyez, hein. Il n'y a rien qui oblige quoi que ce soit. Sur ce, on va se concentrer sur l'article. Donc, un gigantesque python surgit dans sa cuisine et l'étrangle pendant 2 heures. Récit d'une attaque pas banale et qui aurait pu très mal se terminer la frayeur de sa vie. Ouais, ça c'est clair que ça aurait pu être aller très loin. J'aimerais bien savoir où c'est. Une femme de 64 ans a été surprise chez elle un gigantesque serpent qui l'a attaqué puis étranglé pendant de très longues minutes. Fort heureusement, elle serait sortie miraculeusement indemne. Alors c'est vrai que bon, c'est une personne âgée en plus. Bon, mais après, ils vont un peu grand, les pythons, parce que qu'importe, même pour un python équidé, qui est le serpent le plus grand du monde, ça peut pas manger un être humain, hein. En tout cas, pas un adulte, hein, c'est pas possible. Mais ils sont quand même assez. Voilà, s'ils ont vraiment faim, c'est pas impossible qu'ils attaquent, hein. Et ça peut être donc mortel, vu que le serpent, il a une puissance incroyable. Elle sort miraculeusement indemne d'une attaque de python. La scène s'est déroulée la semaine dernière dans la ville de Saum Prakan. Donc là, ça, carrément, voilà, j'étais en train de dire, c'est donc en Asie, dans le pays d'origine, situé à environ 35 km au sud de Bangkok, capitale de la Thaïlande. C'est en fait la vaisselle dans la cuisine que la sexagénaire prénommée Aaron a été attaquée par un python mesurant 4 mètres pour 20 kg, rapportant nos confrères britanniques du Guardian. La victime a d'abord ressenti une douleur atroce et inexplicable dans la cuisse. Passé la sidération, elle a finalement compris qu'elle venait d'être mordue par un serpent en découvrant avec horreur le monstrueux animal qui rampait sur le sol de la pièce. En à peine quelques secondes, le python s'est enroulé autour de la sexagère qui a tenté de se débattre tant bien que mal en vain. Peu à peu, le reptile s'est dangereux rapproché du cou et s'apprend en effectuant de longues spirales pour l'étrangler. Ouais, donc complément logique. Et après, bon, ouais, on peut pas s'en débattre de ça, hein. Ça a une telle force. On dirait pas hein, que ces animaux, ça a une force. Mais ouais, vous prenez un petit serpent et vous voyez la force quand il décide de s'enrouler sur votre doigt ou autre. Quand c'est des tout petits serpents, vous dites, c'est quand même puissant. Alors quand vous voyez un serpent de 7 mètres, ouais, c'est sûr qu'on s'en débat pas, quoi. Mais alors que l'issue fatale de cet affrontement ne semblait être qu'une question de temps, un voisin alerté par les hurlements d'Aaron a contacté les secours 1 heure environ après l'attaque, à geste salvateur, puisqu'une fois sur place, ces derniers ont dû libérer la pauvre femme de l'étreinte. Une opération de sauvetage qui aurait tout de même duré plus de 30 minutes. Ouais, comme quoi ça sert vachement bien, quoi. Transportée inconsciente à l'hôpital, Aaron, qui a été mordu à plusieurs reprises durant l'attaque, est finalement sorti par miracle. Bah, c'est grâce au voisin, hein. Je pense pas que c'est un miracle. Heureusement que le voisin il a bien appelé parce que sinon, effectivement, elle aurait été morte, quoi. Et le serpent aussi d'ailleurs, parce que bon, du coup, le serpent il aurait souvent essayé de la bouffer et il n'aurait pas pu, quoi. Depuis, elle se remet de ses blessures et du traumatisme causé par cette attaque. Pour rappel, les pitons ne sont pas vénéneux, mais leurs morsures peuvent causer de très graves infections qui doivent être traitées rapidement. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Aucun pythonidé n'est venimeux.
C'est comme les boidés, tout ça, c'est pas venimeux. Par contre, ouais, la morsure, ça peut être grave, hein, ça peut donner des infections, hein, même si c'est pas venimeux. Et aussi, évidemment, leur force, hein, la dame, elle aurait été morte, c'est clair et net, quoi. Donc voilà pour cet article, il n'y a rien de plus qu'ils disent, hein, donc c'est pas quelque chose qui est surprenant quelque part, hein. Si les pitons ils ont plus à manger ailleurs, eh ben, ils vont chercher là où il y a la bouffe, ils vont s'attaquer aux gens qui sont les plus faibles, c'est logique. C'est pas quelque chose d'extrêmement important et on voit donc que nos activités qu'on fait, hein, dans le monde, et ben en fait ça cause de plus en plus de problèmes aux animaux sauvages et puis voilà, ça cause du coup, c'est normal qu'ils agissent un peu comme ça. Donc voilà en tout cas pour cet article. Pour rappel, pour ceux qui veulent commencer un élevage sur la conservation des serpents, bah, vous avez une série de vidéos gratuites. Vous avez aussi 4 livres si vous êtes juste intéressé par lire, en savoir plus sur les serpents. Et sinon, ouais, ceux qui veulent aider à la structure, bah, vous avez pareil le lien à description pour faire un partage ou un don ou autre. Tout ça, c'est vous qui voyez, c'est votre choix. Sur ce, bye bye.